80e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président de la République est déjà sur place. Comme la tradition le veut, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'adresser au monde du haut de la tribune des Nations Unies. Un discours très attendu par les Congolais qui en majorité s'attendent à des paragraphes consacrés à la crise sécuritaire dans l'Est. Entre-temps, à l'UDPS, la crise persiste alors que le président Tshisekedi s'est impliqué personnellement tout récemment et ce devant les caméras à remettre de l'ordre. Deo Bizibou, secrétaire général adjoint se réclamant être détenteur du poste de secrétaire général à la place d'Augustin Kabouya depuis maintenant plusieurs mois, appelle à une remise et reprise, prétextant être le secrétaire général du parti. Réappropriation de la République démocratique du Congo par ses patriotes, c'est le thème de la commémoration de la Journée internationale de la souveraineté africaine. L'initiative est du Cercle étudiant panafricain. La structure déplore notamment le fait qu'une partie du territoire national de la RDC soit sous occupation étrangère. Nouvelle session d'information sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. À la une de ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé aux premières heures de la journée de ce dimanche à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le chef de l'État est accompagné de la première dame, Denis Nyakeru, et de quelques ministres sectoriels. Outre le sommet de chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre le mardi 23 septembre, le président Tshisekedi va participer dès ce lundi aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU au siège de cette institution sous le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix et du développement et de droits humains ». Selon le programme de prise de parole, le président Félix Tshisekedi devrait s'exprimer devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies le mardi 23 septembre autour de 14h, heure de New York, 19h, heure de Kinshasa, au cours de la deuxième session de l'après-midi. Désigné vice-président de l'Assemblée générale de cette année, le président Félix Tshisekedi a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou empêchement et de présider certaines réunions des commissions. Le rendez-vous annuel des chefs d'État intervient cette année dans un contexte, vous le savez, mondial marqué par des tensions géopolitiques, des remises en cause grandissantes du multilatéralisme et de crise sécuritaire. Le discours du chef de l'État est très attendu pour plusieurs analystes. Il va sans doute revenir sur l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Cependant, va-t-il encore intervenir dans une posture de victime ou d'une personne bien dans ses bottes et qui maîtrise la situation? Il faut donc pour ce faire attendre ce discours. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous donc mardi 23 septembre, 19h, heure de Kinshasa. Et puis les pétitions déposées contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale, ici en République démocratique du Congo, sont jugées recevables sur le plan de la forme par les membres de la commission spéciale et temporaire, malgré quelques irrégularités soulevées par l'équipe, notamment de Vital Kamerhe, concernant la répétition des mêmes noms, les députés fictifs également, fausses signatures et bien d'autres griefs. Le secrétaire général de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, Billy Kambale, a affirmé qu'ils iront jusqu'au bout et dit faire confiance, je cite, aux élus légitimes du peuple. Pour l'instant, les travaux de la commission se poursuivent ce dimanche avec l'examen au fond des dites pétitions. Et puis la médiation de Félix Tshisekedi n'a pas visiblement porté des fruits jusque-là, puisque la crise persiste entre les deux camps en conflit. Je parle là de la situation au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. La partie Deo Bizibou, secrétaire général adjoint, s'attend à ce que Augustin Kabouya, secrétaire général, puisse organiser la cérémonie de remise et reprise. Question, je cite, de permettre à l'UDPS Tshisekedi à continuer son chemin. Je propose ici de suivre un extrait de la déclaration des pro-Bizibou. Ailleurs, l'exécutif national remercie la haute autorité des références du parti
d'avoir daigné accorder une audience à M. Deo Bizi Boubalola, secrétaire général AI de l'UDPS Tshisekedi, accompagné de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, ancien secrétaire général. L'exécutif national du parti se réjouit de la volonté de la haute autorité de référence du parti de voir l'UDPS Tshisekedi se mettre en ordre utile en vue de tenir son congrès extraordinaire conformément à l'article 19 des statuts au mois de décembre 2025. Tout doit être mis en œuvre en vue de ce grand rendez-vous. La haute autorité de référence du parti exhorte tout le monde à privilégier l'intérêt général du parti, la bonne entente au sein du parti, la tolérance ainsi que le respect des textes du parti qui sont tous les valeurs par lesquelles l'UDPS Tshisekedi, notre cher parti, s'est toujours distingué. Ainsi, sans l'ombre du moindre doute, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba va revenir au bon sentiment et préparer dans la sérénité la remise et reprise afin de permettre à l'UDPS Tshisekedi de continuer son chemin. Dans l'actualité, on parle également des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont repris ce dimanche le bombardement des positions de l'AFC M23. Cette fois, l'armée congolaise a visé les bastions situés dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les villages Kwengoa, Bibwe, Nyarushamba, Nyengwe et Embe dans la chefferie de Bachali, des bombardements qui ont aussi atteint l'agglomération de Petit dans le territoire de Walikale, soulignent nos confrères de la radio Okapi. Ces bombardements aériens interviennent après 2 jours consécutifs d'intenses affrontements entre les rebelles soutenus par l'armée rwandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, avec notamment une coalition avec Ouazalendo. Sans donner de bilan, des sources concordantes parlent de plusieurs morts et de maisons incendiées à Mukengwa et Nyabikeri dans le Massissi par les rebelles en guise de représailles. On parle également de la réappropriation de la République démocratique du Congo par ses patriotes. C'est le thème même choisi par le cercle étudiant panafricain Oudjama pour commémorer la journée internationale de la souveraineté africaine. Ce thème est choisi en raison d'un constat malheureux dressé par cette structure sur le fait que le Congo, la République démocratique du Congo dans son entièreté, semble ne pas être tenue par les Congolais eux-mêmes. Dans une déclaration faite ce dimanche à Kinshasa, cette structure panafricaine veut renverser la tendance. On écoute ses responsables, Fort Tifi Lushima, qui est au micro ici de Tishik Sambi et Josué Mazoa. Nous avons compris et nous avons observé partout où nous allons que la RDC n'appartient plus au peuple congolais. Si vous allez au Congo central, vous trouverez une localité pétrolière, la plus pauvre au monde, Mwanda, qui est devenue depuis 20 ans une colonie française, une colonie de la famille française Perrodo. Si vous allez dans les grands Équateurs et dans les grands Bandounou, parce que ce sont des zones forestières, vous trouverez des compagnies forestières ou de multinationales forestières occidentales et chinoises qui contrôlent ces territoires. Si vous allez dans la grande province orientale, vous trouverez de l'or. Et cet or-là est contrôlé par le Canadien et par les Ougandais. Si vous allez dans les grands Kivu, d'ailleurs c'est un secret de polichinelle, vous le savez tous, qu'aujourd'hui, ces territoires-là sont occupés, contrôlés, pillés par le Rwanda avec le soutien de l'État profond américain. Si vous allez dans les grands Katanga, vous trouverez des multinationales chinoises et occidentales qui contrôlent notre uranium, notre cobalt, notre lithium et toutes les richesses qui devaient normalement profiter en priorité au peuple. Si vous allez dans les grands Kasaï, vous trouverez que notre diamant est contrôlé par les multinationales chinoises et occidentales au détriment de notre population. Et si vous revenez à Kinshasa, vous trouverez une capitale contrôlée, martyrisée par les Indo-Pakistanais, par des Libanais, par des Indiens et des Chinois qui maltraitent nos frères et qui le traitent comme des esclaves
au XXIe siècle. Tout cela nous prouve à suffisance que le Congo n'appartient plus au peuple congolais, que nous ne sommes plus le véritable possédant de notre continent, de notre pays. Et il faut que nous puissions le dire avec clarté et lucidité. Nous savons que tout cela est fait à cause de nos dirigeants, à cause de nos acteurs politiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et qui n'arrivent pas, évidemment, à répondre aux aspirations du peuple. C'est la raison pour laquelle nous, Urgence panafricaniste, gardiens de la souveraineté, nous avons lancé la tournée nationale, où nous sommes allés dans différents coins du pays pour nous imprégner de la situation et pour dire à chaque Congolais, à chaque citoyen congolais, que nos richesses, nous devons nous les réapproprier, c'est les réapproprier. Nous devons prendre conscience que nos richesses, chaque baril du pétrole, chaque mine de coltan, chaque mine d'or doit en priorité profiter au peuple congolais. Place aux événements ayant marqué la semaine, nous revenons d'abord sur ce qu'a été la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, une rentrée parlementaire, il faut le dire, sous tension cette semaine avec deux pétitions, lesquelles visent les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. La rentrée parlementaire au niveau du Palais du Peuple à Kinshasa, il faut le rappeler, c'était le lundi 15 septembre. Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, la pétition est portée par Crispin Bindoulé, ancien membre de l'UNC, parti Chera Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, et justement visé par cette pétition. Il lui est reproché notamment le blocage de contrôle parlementaire et le manque de transparence. Plus de la moitié des signatures nécessaires ont déjà été recueillies. Suivez. Très serein, Vital Kamere avance. Il sait très bien qu'il est attendu sur une épineuse question, la pétition contre lui et tout son bureau. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette initiative parlementaire n'a plus sa raison d'être. Qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime, qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée. Alors que la pétition rassemblait déjà plus de 270 signatures, Vital Kamere fait ses mea culpa. Je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Avec un chapelet marial autour de son cou, le pacificateur, comme il se fait appeler, se tourne vers la Bible pour appeler à l'unité. Dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Essentiellement budgétaire, cette session passera en revue la loi des finances 2026 qui devrait allouer une enveloppe importante dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. Et puis au sujet de la réforme judiciaire ici en République démocratique du Congo, le ministre Nguefa de la Justice, ministre d'État en charge de la Justice, a dévoilé son plan de lutte contre la corruption et les défis carcéraux. Le ministre de la Justice, ministre d'État, était à l'initiative donc du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, à un briefing presse. Les deux membres du gouvernement ont co-animé ce briefing presse le mercredi, une conférence de presse conjointe axée donc sur les priorités et les défis du secteur judiciaire en République démocratique du Congo. John Nzati, Jacques Kaboy.
Son tout premier passage au briefing de presse, une initiative du ministre Patrick Muyaya, les ministres d'État, ministre de la Justice, les dit tout haut, lutter contre la corruption est la priorité des priorités. Pour y parvenir, le travail s'est fait déjà avec les conseils supérieurs de la magistrature en particulier. J'ai dit que nous travaillons avec d'autres structures, y compris le Conseil supérieur de la magistrature, qui a la commission de discipline. Nous allons travailler avec le barreau. Je pense que au sein du barreau, il y a, la commission des disciplines qui est là, qui peut aussi effectivement sanctionner. Il y a d'autres structures étatiques qui collectent des informations en ce qui concerne la corruption. Donc ce qui est plus important, c'est que non pas seulement il y aura des sanctions disciplinaires, mais il y aura aussi des sanctions pénales. Guillaume Ngefa Atondoko les martèle tout de même, il faut des moyens et placer les auteurs qui ne sont pas que magistrats dans de bonnes conditions de travail. L'appui que Fifi Masuka apporte à Kolwezi particulièrement épinglé. Il faut lutter contre la corruption, mais comme priorité également d'Ngefa à la tête du ministère de la Justice, renforcer l'état de droit, améliorer les conditions carcérales et entreprendre des réformes contre la corruption et moderniser l'administration de la justice, entre autres. Les auteurs des crimes dans les zones occupées seront poursuivis et la justice congolaise en est compétente, a dit le ministre de la Justice. Certains avocats de la République touchent des sommes exorbitantes, parfois en agissant contre la RDC. Les ministres Ngefa promet de remettre de l'ordre. Parmi les questions des journalistes, les cas de Jacques Ndala, les ministres de la Justice, rassure sur sa prise en charge sanitaire et promet de lui accorder la liberté conditionnelle dès que Ndala en remplira les conditions. Autre précision importante au cours de ces briefings de presse. Tous les actes causés posés, les magistrats nommés par les occupants seront nuls et de nul effet. Ils ne peuvent pas penser qu'ils peuvent recruter des magistrats. Comment ils les feront? Sur quelle base? Comment ils rendront justice? Comment seront-ils payés? Mais tout ce que vous voyez en réalité, ce sont des gesticulations qui dévoilent les vraies intentions du Rwanda et de sa brigade avancée. Réponse du ministre d'État Ngefa et Patrick Muyaya de la communication et médias qui a en outre indiqué que cela viole les prescrits de la déclaration de principe de Doha. Et puis, cette communication est mise par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, qui a lancé cette semaine un appel solennel et sans équivoque aux militaires congolais qui auraient été capturés puis enrôlés de force dans les rangs des groupes armés soutenus depuis l'étranger, principalement le M23. Vous restez soldats de la RDC, à la moindre occasion, tournez le canon vers l'ennemi, a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé donc cette semaine, notamment sur les antennes de Digital Congo. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent à tous les militaires capturés ou portés disparus à Goma et Bukavu, aujourd'hui pris en otage par la FCM 23 et alliés, que vous êtes et restez militaires des FARDC. Vous avez été formés pour servir la République et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême contre cet ennemi. N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions. Ils veulent se servir de vous comme leurs esclaves contre vos propres frères et sœurs, au détriment de vos intérêts et au détriment des intérêts de la République. Les souffrances déjà endurées entre les mains de ces hors-la-loi doivent renforcer votre conviction et votre détermination à les combattre, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à protéger nos populations. Cela doit constituer pour vous un motif supplémentaire de fierté, de patriotisme et de loyauté envers la République. Il serait pour vous un grand déshonneur et un grand sacrilège de mettre en cause votre serment envers la République, celui de ne jamais trahir le Congo, et de tourner les canons vers la mère patrie, vers votre population et vers votre propre armée. Dans ce cas, la République et les générations futures ne vous pardonneront jamais. Considérez ces souffrances imposées et le massacre de vos collègues par les terroristes de la FCM 23 comme un sacrifice. Faites tout ce qui est possible pour retrouver les camps de la patrie, comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres parmi vous. À la moindre occasion, faites tout
pour tourner les canons contre l'ennemi, quitter ses rangs et rejoindre les FARDC. À l'instar de tous les militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui les horreurs de la FCM 23, vos places dans les rangs des FARDC restent intactes et nous continuons à vous prendre en compte dans la base des données de l'armée. Vos rémunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles. Nous vous encourageons à regagner par tous les moyens possibles le camp de la patrie. Ils étaient allés pour apprendre et voilà qu'ils sont de retour au pays. Eux, ce sont des jeunes Congolais boursiers du gouvernement à la formation professionnelle pour le Maroc, première édition 2021-2022. À leur retour, ce samedi 20 septembre, ils ont été accueillis par le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, buté à un problème lié à la possibilité de revenir au pays. Ceci a été rendu possible grâce à un plaidoyer en Conseil des ministres. Suivez. C'est à bord d'un vol régulier de la Royal Air Maroc que les boursiers de la formation professionnelle édition 2021-2022 au Maroc ont regagné la capitale congolaise Kinshasa ce samedi 20 septembre. Il est 4 heures, passées d'une trentaine de minutes lorsqu'ils foulent leur terre natale. À l'entrée du salon diplomatique, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, est venu personnellement les accueillir, entouré de quelques cadres de l'administration et de son cabinet. Parti il y a près de 3 ans en formation au Royaume du Maroc, grâce à une bourse gouvernementale, les boursiers de la toute première édition ont tenu à exprimer la joie de retourner au pays et prêts à le servir. Ce geste est chargé de sens et de quintessence. Pourquoi? Parce que notre ministère a besoin d'une nouvelle énergie et nous venons sous l'impulsion de son Excellence, Marc Kila, qui tenait justement à ce que nous venions porter main forte à ce ministère. Et nous allons apporter cette expertise que nous avons acquise auprès du Royaume du Maroc afin de faire profiter à notre nation de notre expertise. Pour Maître Marc Kilali Kombo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, les honneurs reviennent au chef de l'État qui avait instruit le gouvernement à agir de sitôt pour rapatrier ces boursiers butés à la difficulté de regagner le pays. À tout seigneur, tout honneur, toute notre gratitude va à la direction de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et ainsi qu'à la Première ministre, les deux, qui ont accepté notre plaidoyer que nous avons présenté lors du Conseil des ministres. Nous avons présenté les cas de nos compatriotes qui étaient restés au Maroc dans des conditions que vous connaissez déjà. Alors, le président de la République avait donné des instructions claires pour qu'ils reviennent au pays et nous nous sommes impliqués. Et nous remercions tous les gouvernements. Venu à l'accueil de son fils Lombombe, Virginie Moengo a exprimé sa joie à cette occasion. Na sepeli na pesi merci na gouvernement na ministre wa sunga kibiso bana bakene koyekola pe bazongi na mboka la bango po basa musana na bango. À ces boursiers dignes fils du pays, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a pris l'engagement de les recruter au sein de l'inspection générale à la formation professionnelle qui a besoin d'un nouveau souffle plus jeune. Une cérémonie est prévue en début de la semaine qui commence en présence de l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.